Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, j'espère que je vous trouve en pleine forme. Alors, vous savez l'expression les premiers seront les derniers. Bien, vous êtes les derniers du mois de février à passer à la casserole, on va dire, pour l'étude de votre mois de février, mais sachez que vous serez les premiers, hein, justement, au mois de mars, puisque je sais pas si on peut dire interférer, mais plutôt j'interchange les premiers avec les derniers maintenant à chaque fois que je fais un tirage pour ne pas que les poissons soient toujours les derniers et les béliers toujours les premiers. C'est vrai que la tradition fait que le bélier c'est le premier des signes du zodiaque, mais après tout on est tous les premiers. Et même si parfois on est les derniers, ben écoutez, c'est un petit peu justice. Voilà, je voulais rendre justice et depuis quelques mois je fais ça. Vous remarquerez, hein, quand on finit par la balance, on recommence par la balance la fois d'après. Quand on finit par le Sagittaire, on commence la fois d'après par le Sagittaire. Comme ça, on essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas toujours les premiers ou les derniers selon la place que vous avez dans le zodiaque. Voilà, ceci étant dit, n'oubliez pas de partager ces vidéos car c'est grâce à vos partages en faisant des petits cadeaux à vos amis que cette chaîne se fait connaître de plus en plus. Donc merci beaucoup à ceux qui y pensent. Je vous invite donc à partager ces vidéos. Et bien sûr, si vous vous abonnez, moi ça me permet d'être un peu plus connu, toujours, bien sûr, c'est quand même le but, c'est d'être vu. Et grâce à vos petits likes aussi, hein, on est quand même plus vu. Et si vous agitez la petite cloche après l'abonnement, eh bien, ça permettra que je puisse vous retrouver, en tout cas que YouTube vous envoie les notifications quand une nouvelle vidéo viendra. Et sachez que justement, puisqu'on en parle, on va finir l'hiver, on va commencer bientôt en mars le printemps, et oui, déjà, hein. Et vous êtes un signe printanier, donc évidemment, je sais à qui je parle, hein. Sachez qu'on aura le 21 mars l'équinoxe du printemps et que vous aurez les fameuses vidéos sur les chemins de vie dans la playlist Les saisons de l'âme. N'oubliez pas donc le rendez-vous. Et pour cela, évidemment, mettez un petit clic sur la cloche, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, mes chers béliers ou ascendants béliers, waouh, on commence par quelque chose d'assez fort, hein. La mort et la vie. Bon, dites donc. C'est marrant, je sentais qu'il y avait un truc important, mais je ne savais pas ce que c'était. Bon. Alors, le renouveau juste après en troisième de coupe, je vous avoue que là, je suis même interloquée même, parce que c'est fort, hein. Il y a eu un avant et un après. Voilà ce qu'on va dire. Pour schématiser ce mois de février, c'est il y a eu vous avant et il y aura vous après. Autrement dit, il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible, peut-être pour certains, j'entends le mot impossible, qui va devenir possible. Tout ce qui était renoncement, frustration, vous voyez cette énergie-là, hein, de quelque chose qui se bloque, qui n'avance pas, eh bien, vous allez aujourd'hui ouvrir le livre, mais d'une manière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vivante. Voilà ce qu'on vous dit, vous êtes plus vivant qu'avant. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Peut-être que vous aviez un problème de santé et que vous allez découvrir qu'il n'y a plus du tout ce problème de santé. Je vous souhaite, mes amis, hein. Ou alors, il s'agira de quelqu'un de votre entourage qui revient de loin, et pour qui les opinions et peut-être même les avis médicaux, pourquoi pas, étaient plutôt péjoratifs, plutôt sombres. Et vous voyez, la fleur de vie va donner une pulsion à cela, comme pour vous dire que il faut jamais désespérer. Il faut jamais tomber les valises. Il faut jamais s'arrêter et dire stop, c'est fini, ça sert à rien, jamais de la vie. Il faut toujours, d'ailleurs on dit jamais de la vie, hein, de la vie, donc c'est même toujours de la vie, et peut-être jamais de la mort. Mais bon, si vous êtes croyant et vous comprenez que le mot mort n'est qu'un mot et qu'il ne veut pas dire grand-chose en soi, puisque la mort c'est l'arrêt d'un fonctionnement d'un corps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien après. Il y a des personnes ici qui entendent cette vidéo et qui savent déjà de quoi je parle. Mais nous savons que la vie ne se limite pas à ce corps, cette respiration du corps, ce qui fait tenir ce corps en vie. Il y a bien autre chose qui fait tenir ce corps en vie. C'est de ça que nous parlons. Et ce qui est très beau, vous voyez, c'est que ça finit par le renouveau. Le renouveau comme
une façon peut-être plus joyeuse, hein, de considérer que il y a une étincelle qui va commencer maintenant pour vous. Je ne sais pas où ça vous conduira. Mais pour moi, il y a des personnes qui vont vivre de belles choses en ce mois de février. Et peut-être même, on parle du renouveau, du printemps, n'est-ce pas? C'est vrai que le printemps, c'est en mars, mais moi, je pense que déjà, il y a un printemps qui est là pour vous, maintenant. Peut-être que vous avez de l'intérêt pour la nature, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend les choses belles. Peut-être vous êtes musicien, vous êtes peintre, je ne sais pas, mais il y a des choses qui vous font du bien et c'est évident que vous n'allez pas oublier ça, c'est important. Fleur de vie, on peut vraiment rarement avoir quelque chose de plus beau que ça parce que c'est justement la carte de François Joly qui permet, alors je ne trouve pas mon petit paquet, sinon je vous l'aurais montré, ça va être un petit peu trop long. François Joly avait choisi de mettre cette image sur le dessus de son paquet dans la boîte de son oracle, hein. C'est pas pour rien, quoi. Vous voyez un peu cette robustesse, ça vous rend fort en fait, ça vous rend fort. Donc bravo mes béliers, c'est un mois pour l'instant qui commence de manière très encourageante. On va aller un petit peu plus loin. Je vais tester une petite lumière en plus, au cas où, mais je crois que c'est assez éclairé quand même, hein. Bon, non, ça ne paraît pas alarmant. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de lumière, mais je vois que finalement, ça n'est pas si mal. Alors, on va aller voir maintenant dans les autres, dans l'autre, peut-être comme ça. On va essayer comme ça. Voilà. Avec le tarot de Marseille, bien sûr, on va aller voir les maisons astrologiques. Pour vous, mes béliers, et n'oubliez pas de partager, hein, souvenez-vous, quand vous aurez terminé cette vidéo, soyez... Voilà, les 3 premières sont posées, je continue le paquet. Je vous demande juste un instant parce que je préfère ne pas vous faire attendre avec le brassement des cartes qui peut être quelquefois un peu fastidieux, un peu long pour vous. Alors voilà que nos 12 maisons sont posées, le décor est planté, comme on dit, et les maisons, vous le savez, ça correspond à des domaines de vie. On va déjà voir ce qu'on va laisser derrière soi, quelles portes nous fermons derrière nous, pour ensuite voir quelles portes nous ouvrons devant nous pour ce mois de février. Alors, on laisse des hésitations. C'est peut-être pour ça que ça démarre vraiment, quelque chose démarre pour vous. Parce que vous étiez dans un... Alors, c'est pas un ruminement, hein, je pense pas que ce soit ça, mais vous étiez dans une espèce de... toujours à vous demander, en hésitant sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien à faire, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, par quoi vous commencez. Vous voyez ce genre de questionnement qui nous fait tourner en boucle bien souvent, hein. Donc, ça n'est ni bien ni mal, bien sûr, hein, il n'y a pas de problème. Mais cette inquiétude-là, cette tergiversation mentale-là, elle est plus d'actualité. C'est la porte que vous refermez, hein. On va regarder vers quoi nous allons, quelle porte nous ouvrons, vers quoi nous devons nous épanouir maintenant. La justice, ça vous parle de droiture, ça. Et ça vous parle aussi d'être à l'aise avec ce que vous voulez faire, c'est-à-dire ne pas se trahir soi-même, hein. Quand on parle de justice, on parle de vérité. Vous savez, au tribunal, on dit souvent la vérité, rien que la vérité, levez la main droite, etc. On ne peut pas se mentir, on est vrai. Dans la justice, on a toujours cette histoire de « je ne peux pas me trahir, je ne veux plus me trahir ». Alors, si vous vous êtes trahi, c'est peut-être d'avoir trop réfléchi, parce que ce n'est pas votre genre. Vous êtes bélier, vous êtes dans une énergie qui est plutôt celle qui vous accompagne toujours, du moins, c'est toujours celle du combat, de l'action, de j'ose, de toutes ces choses-là. Une espèce d'allant naturel que vous avez, parce que vous êtes fait comme ça, vous êtes faite comme ça. Mais là, ça vous a plus trahi parce que ça vous a fait oublier l'action. Alors, c'est pas que vous ne faisiez rien avant, mais aujourd'hui, on vous dit que il faut aller vers ce qui vous ressemble. Et ce qui vous ressemble, c'est d'être intègre avec vous-même, c'est de pas tricher et de pas ralentir sous prétexte de trop de réflexion, ne pas ralentir les actions.
Donc on ne vous demande plus là de trop réfléchir. Et en même temps, ce qui est intéressant et assez ambigu, c'est que la justice ne vous demande pas de foncer tête bêche. Hein, parce que la justice, elle est quand même en relation avec un approfondissement. Vous voyez, cette justice, elle passe du temps à peser ce qui va pas, le pour, le contre, le trop ceci, le pas assez cela, etc. Il y a la notion de je veux bien faire les choses, mais je veux les faire bien. Et surtout, je veux les faire de la manière dont ça me plaît à moi. Et de la manière dont ça me va à moi aussi. C'est important de comprendre ça. Vous voyez donc, on n'est plus dans une hésitation, on est dans une réflexion peut-être qui va aller vers l'action, mais avec quand même un mûrissement des choix, un mûrissement de la compréhension de ce qu'on traverse. C'est quand même très beau, et pour moi, ça va avec ce renouveau. Vous hésitiez, vous hésiterez maintenant de moins en moins, parce que les choses sont dans un renouveau. Ça s'est déclenché, ce renouveau. Hein. Alors, quel est votre atout pour ce mois de février? Vous voyez, votre atout, c'est le mûrissement. Votre atout, c'est quand même de ne pas vous précipiter comme un bon bélier que vous êtes, hein, mais de garder patience, de garder foi et patience, et pourquoi pas, d'aller chercher d'autres angles de vue. On vous dit ici que toute vérité que vous aviez, vous, comprise, peut complètement être remise en question selon la nouvelle perspective que vous allez dorénavant avoir. Je vous remontre la carte de la mort parce que cette carte de la mort-là, elle est quand même en relation avec ce qui doit s'arrêter, ce qui doit ne plus continuer ainsi. Et avec le 12, on est vraiment dans un moment là où certaines choses de notre vie ne sont plus essentielles. C'est vraiment ça en fait. Donc votre point fort, ça va être de laisser aller tout simplement ce pourquoi vous n'êtes plus fait, ce pourquoi au fond vous n'êtes plus en connexion avec. Voilà. Et évidemment la fleur de vie, comme vous vous souvenez que nous avons pris dans la coupe, déjà nous prédestine à mettre du vivant là où c'était mort. Donc ça se précipite pas, mais ça vient. Et ça vient, ça commence maintenant, si vous voulez. On est vraiment dans cette relation aussi au sacré de la vie. On sait très bien que le sacré de la vie, il prend son temps. Hein, les choses qui sont belles et qui sont sacrées, si vous regardez une étoile d'araignée, quel lapsus, une toile, et non pas une étoile, une toile d'araignée, qui peut faire aussi des étoiles, bien sûr, des formes d'étoiles, eh bien, la toile d'araignée, elle peut être très belle à voir, mais elle se fait avec un certain temps. Tout se fait avec un certain temps. Et les saisons elles-mêmes nous démontrent cela. Donc, c'est aussi cette sagesse. Ça, c'est votre point fort. Mettez-vous aussi dans des angles de vue différents pour mieux voir les choses. Ne soyez pas trop dans un ego, par exemple, qui dirait « Non, moi c'est comme ça, je suis persuadée que c'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça. » Non, là, ça n'a plus sa place. Il faut savoir rayer ce qu'il y a à rayer de la carte. Par exemple, si c'est des choses qui vous encombrent trop. Donc peut-être possiblement aussi un désencombrement. Ça peut être ça aussi un point fort pour vous. Quel est le point faible ? Alors évidemment, vous êtes un être passionné. Donc forcément, vous avez cette carte numéro 15 qui sort dans votre point faible. On peut comprendre. Il y a chez vous des envies, il y a chez vous des pulsions, il y a chez vous des passions qui sont des fois un peu dévorantes. Hein. Alors peut-être pour certains, vous êtes par exemple amoureuse, et vous avez tendance à ne pas affronter ce problème parce que, je sais pas, il y a un truc qui gêne. Alors on le met de côté et on a cette passion qui n'est pas vécue. Peut-être c'est normal aussi, puisque vous le voyez ici avec la patience, ceci expliquerait cela. Bon, alors c'est ni bien ni mal, bien sûr, mais il ne faut pas que cette passion rentrée, cette passion non vécue, vous fasse faire des erreurs d'aiguillage sur ce que vous attendez de la vie. Hein. Ça, c'est important. Il y a de toute façon des grands changements qui vont s'opérer en vous, peut-être même sur ce point, sur ce plan-là des passions, de votre caractère
emporté de votre caractère entier, peut-être pour certains qui entendent cette vidéo. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont béliers et qui entendent cette vidéo sont des colériques, mais il peut y avoir quelquefois, parfois, bien sûr, aussi parmi vous, des personnes qui ont eu des grosses colères et qui aujourd'hui regrettent leur colère. Alors, ça n'est ni bien ni mal, encore une fois, mais ce sont des constats qu'il faudra faire. Quelle est la clé pour la relation aux autres dans votre cas à vous, mes chers béliers ou ascendants béliers? Le bachelor nous indique que toute relation avec les autres va être portée à encore des renouveaux, des changements, des nouvelles relations, sans doute même des belles nouvelles relations, avec des intérêts curieux, des choses qui concernent votre curiosité d'esprit. Peut-être des sciences qui vont vous être apportées par, je ne sais pas, les réseaux, par des amis qui vont faire réfléchir à certaines choses. Le battleur est quelqu'un qui ne veut pas s'ennuyer, il ne peut pas s'ennuyer, ce n'est pas son caractère, et de toute façon un bélier ne sait pas s'ennuyer tellement, ou alors c'est parce que vraiment il n'a pas su faire mettre devant lui ce qu'il y avait à voir, mais un bélier ne s'ennuie jamais, il a toujours à faire, et le battleur vous indique justement que c'est ça qu'on va aussi rechercher en vous, c'est ce côté-là, ce côté, tiens, partage-moi ça, je sais que tu aimes parler de ça, vas-y, partage-moi ça, partage-moi-le, voyons si tu peux m'instruire là-dessus, voyons ce que tu peux me dire là-dessus. Il y a de l'échange, quoi. Il y a de l'échange, et il y a de l'échange de curiosité, de point de vue, de l'échange intellectuel, ce qui peut d'ailleurs nourrir votre pendu ici dans la maison 1, votre force, qui est de regarder d'un autre angle quelque chose, puisque celui-là vous apporte des outils, on va dire, de réflexion, autres que les vôtres. C'est pour ça qu'on vous dit souvent avec le pendu, changez l'angle de vue. Ça peut être très 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 intéressant. Votre travail. Alors, si vous avez un travail, évidemment, on va parler du travail, mais si vous êtes sans emploi en ce moment, eh bien, on parlera du quotidien. Cela dépend de ce que vous vivez, bien sûr. Prenez ce qui vous parle, bien entendu, aucun problème. Donc, la maison 6 représente aussi, bien sûr, la physiologie, la santé, la façon de gérer sa vie en ce moment. Le chariot, il n'y a pas de meilleure carte pour parler de la maison 6 parce que elle va vous dynamiser. Elle va vous faire aller de l'avant. Vous voyez, avec ces hésitations qui ont fait partie de votre vie il n'y a pas longtemps, eh bien là, avec le chariot, on a envie de dire, ok, j'avais vu que c'était pas terrible, mais ça fait rien, je dois le faire, et il faut que je le fasse. On se donne des impératifs, quoi. On est impérieux, j'ai envie de dire gonflé, mais c'est ça, quoi. Il y a ce côté-là. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Vous avez la baraka avec vous en ce qui concerne le travail, si vous avez un emploi, bien sûr. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, on peut se demander même si vous n'allez pas avoir une offre d'emploi qui va vous vraiment non seulement vous intéresser, mais en plus vous enrichir au sens gagner mieux votre vie qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va avec l'ordre du mieux-être, Donc peut-être possiblement quelque chose qui vous va mieux, ou alors peut-être simplement une augmentation parce que vous avez vous faisiez votre salaire parce que vous avez une association, et puis vous ne pouviez pas toucher plus de temps, et là vous allez pouvoir toucher un peu plus, vous voyez. Peut-être une prime de Noël qui n'avait pas été versée, qui va être versée, enfin. Ça a l'air d'être assez intéressant. Regardons justement la partie matérielle. On a l'ermite. Alors l'ermite, vous savez, c'est celui qui, sou après sou, économie après économie, finit par remplir sa petite escarcelle. Là, il s'agit vraiment de croître économiquement, mais dans le temps. Alors, ne vous attendez pas à des fulgurances comme ça, qui vont tomber de tous les côtés non plus. Oui, vous avez la chance de pouvoir vivre cela au niveau professionnel. Pour autant, ça peut ne pas avoir d'incidence directe et rapide sur le financier. Ce qu'on vous dit aussi, c'est quand même d'être un petit peu plus dans l'économie. Il y a peut-être des choses que vous pourriez élaguer de votre train de vie. Je ne sais pas si vous avez une voiture, vous ne la prenez jamais. Vous ne payez pas d'essence, c'est chouette parce que vous ne payez pas d'essence, mais vous payez une assurance pour rien, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc faites peut-être le point avec cette histoire d'économie, parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre. Et après tout, quand on a la justice en maison 10, on laisse rien au hasard, hein, on épluche tout, hein, la balance elle est faite pour ça. Hein. D'ailleurs, on parle de balance économique aussi, hein, donc c'est pas pour rien. On met les charges et on met les revenus et on voit ce qui va pas. C'est très simple. Hein. Donc ça, c'est peut-être ce que vous allez faire aussi pour ce mois de février. Hein. C'est déjà un bon début, un démarrage, un renouveau en effet. Alors la clé pour vous par rapport à cette histoire d'apaisement par les finances, d'apaisement parce que on commence à comprendre hein, ce qu'on fait d'erreurs d'erreurs dans le domaine professionnel. Je veux dire, trop de dépenses, par exemple. Là, on va élaguer sèchement, quoi. Ça va être... j'entendais assécher, mais je sais pas quoi. Assécher quelque chose. Par exemple, vous avez un ado qui vous demande, je sais pas, 90 € par mois. Il y a quelque chose à comprendre ici. C'est pas que ça vous épuise, mais il peut y avoir des choses qui vous ralentissent au niveau financier. Et qui sont peut-être pas forcément nécessaires telles qu'elles sont posées là. Hein. Si c'est votre ado, encore une fois, vous pouvez peut-être négocier avec lui. Hein, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu veux pas qu'on fasse l'effort de faire autrement? Parce que là, bon, j'y arrive plus. Hein. Mais vous voyez, c'est toujours ça. Hein. L'angle de vue, vous avez intérêt à aller chercher un autre angle de vue que celui que vous aviez depuis quelques temps, quelques mois, quelques années. Le mental, mes amis béliers, on a la carte du jugement qui nous parle d'un intérêt à vouloir être compris des autres, mais être compris, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que être compris des autres, ça ne veut pas dire faut que tout le monde m'aime, hein, c'est pas ça. Mais vous allez avoir vraiment vous allez donner beaucoup d'importance à la façon dont vous allez vous exprimer pour être plus clair avec les autres. Vous avez comme un reset à faire, hein, peut-être sur votre verbe, peut-être sur votre façon de vous exprimer. Il y a quelques fois où vous auriez pu vous sentir incompris, et peut-être qu'aujourd'hui vous avez la chance, peut-être, de reprendre ça autrement. C'est-à-dire, je me réécoute, je m'enregistre, je m'écoute, ça va pas, faut que je sois un peu meilleur là. Alors si vous êtes prof de fac, évidemment, c'est une catastrophe. Hein. Donc surtout si vous êtes prof de fac, évidemment. Hein. Mais même si vous êtes une maman, tout simplement, avec vos enfants et que le message ne passe pas, vous vous demandez pourquoi et vous ne voulez pas garder ça. Vous voulez aussi, on a vu tout à l'heure, c'est ça la mort et la vie. Hein. Enlever de vous, en fait, enlever de vous tout ce qui n'est pas nécessaire, faire un reset, on a vu pour la parole par exemple, pour que la vie coule et soit plus limpide, pour au fond que les situations et que les relations se dégèlent. Quelque part, c'est ça qui se passe. On dégèle les situations. Hein. Le renouveau, c'est la glace qui fond pour que la chaleur arrive. Donc vous avez vraiment intérêt à travailler votre verbe, à travailler votre communication. Ah oui, alors là, c'est formidable. Il semblerait que vous allez être aidé là-dedans, dans cette entreprise de meilleure communication. Alors, je ne sais pas trop par quoi ni par qui, mais moi, je vois des séminaires, je vois possiblement des aides des autres. Peut-être que vous allez vous allez tomber sur quelque chose qui va tellement vous passionner, et que vous allez vous dire, moi, j'essaye demain, je vais à ce séminaire, je fais un webinaire, peu importe. Parce que je veux arriver à être plus efficace dans ce que je veux dire, dans ce que je veux faire. Et c'est très beau parce qu'il y a à la fois l'envie d'être compris, puis en même temps, on joint le geste à la parole. On n'est pas juste dans la théorie. Là. On va mettre de l'entrain. Peut-être même des petits exercices. Je sais pas ce que c'est exactement. Hein. Alors pour certains, vous pouvez apprendre une nouvelle langue, par exemple. Une nouvelle langue parce que ça va avec l'aspect de grandir un peu ses savoirs. Peut-être on a parlé d'une science tout à l'heure, mais peut-être une langue aussi, hein, pour apprendre un peu ses savoirs, pour développer ses savoirs. Alors pour l'amour, au niveau amoureux, mes amis, c'est pas forcément évident pour vous parce que si vous êtes en couple, il peut y avoir des remises en question. Vous avez dans votre vie quelqu'un avec qui vous vivez depuis
5 ans, 2 mois, 10 ans, je ne sais pas exactement, hein, ça dépend de votre cas, bien sûr. Et vous sentez qu'il y a quelque chose maintenant qui n'est plus en adéquation avec ce que vous croyez d'elle ou de lui. Hein. Il y a un truc qui est décalé, il y a un truc qui est inconfortable. D'où ça vient, je ne sais pas. Pour moi, ça peut être plusieurs choses. Ou bien cette personne est en train de vivre un drame intérieur. Je ne sais pas si c'est relié à un deuil. Possiblement, oui, parce que nous avons quand même eu la mort tout à l'heure. Ça l'a rendue tellement fragile et tellement susceptible que ça peut être compliqué pour elle de vous regarder en face et d'être clean avec ça. Elle vous charge peut-être de son malheur, pour dire les choses, de son malheur à elle, pardon. Elle vous charge peut-être de son malheur au sens où elle est tellement pas bien, qu'elle ne peut pas être objective dans cette façon de regarder sa vie et en ce moment des choses difficiles. Elle peut aussi avoir un problème de santé qui fait que c'est pareil, elle est dans une situation difficile. Ça peut aussi entacher l'image du couple, hein, ça peut aussi entacher même la relation dans le couple. Hein. Il peut y avoir parmi vous un de vos enfants qui vit ces choses. On a parlé d'exigence des ados tout à l'heure, en effet, il peut y avoir dans votre famille, si c'est pas la vôtre, ça peut être très près de vous, quelqu'un qui va pas très bien et qui a besoin, mais on sent que c'est affectif, hein. C'est comme un appel au secours. Il fait l'andouille, mais c'est pas parce qu'il fait l'andouille. Il vous dit au secours, mais il sait pas le faire. Donc il va vous montrer qu'il va mal, malheureusement avec beaucoup de maladresse, comme souvent les ados. Hein. Enfin, tout le monde d'ailleurs, on n'est jamais toujours objectif quand on va mal. Vous voyez, la clé, c'est l'adoucissement. L'adoucissement, adoucir les relations, pensez plutôt à aller au cinéma ou au théâtre ou en balade, plutôt que de vous affronter à lui. Hein. S'il s'agit bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'un ado, il a peut-être des attentes vis-à-vis de vous. S'il s'agit de votre être chéri, hein, la personne avec qui vous vivez, évidemment, c'est pareil, il faut adoucir les choses, il faut essayer de dialoguer. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'approfondir le langage, d'approfondir plus de vérité dans le langage et à la fois de trouver les mots justes. On parle de justice ici, c'est toujours trouver vraiment les choses justes. Et si vous êtes dans des projets en ce moment, il peut s'agir de projets concernant le bien-être. Certains pourraient ouvrir par exemple un institut, hein, là où on veut que les gens viennent pour travailler sur leur bien-être, du relooking, une chaîne YouTube où on parlerait de ce qui fait du bien au niveau du corps, au niveau de l'esprit. La tempérance, elle est toujours là pour amener de la douceur, de la compréhension, des choses qui font du bien en tout cas. Hein. On n'est pas dans la confrontation, on est dans le contraire de la confrontation. Hein. On est dans l'accueil, on pourrait dire. Hein. Donc une très douce carte. Voilà. On va demander maintenant, si vous voulez bien, pour terminer, avant que la bougie s'éteigne, je vois qu'elle est en train de finir son chemin là de bougie, hein, son petit chemin de bougie, son petit chemin de lumière. Et avant qu'elle s'éteigne, on va demander aux anges, hein, puisque c'est Dorine Virtue, hein, qui parle de Angel Thérapie, donc pour voir qu'est-ce que je dois soigner, mes amis. Qu'est-ce que vous devez soigner? Eh bien, ce sera cette carte-là. Earth Angel, l'ange de la terre. You are light worker. Donc, tu es un travailleur de lumière. Si vous ne le saviez pas, mes amis, je vous le dis. Peut-être que chez vous, il y a cette approche, que vous en soyez conscient ou pas, de « je suis venu pour que ce monde ait un peu moins mal. Je suis venu pour que cette terre, les gens qui habitent sur cette terre reçoivent des messages du cœur, on va dire, pour avoir plus de lumière dans leur être, pour mieux comprendre ce qui leur arrive. Donc, you are a light worker who has come to earth. Tu es venu sur terre to teach about love, pour apprendre ce que c'est que l'amour. Je veux dire, il n'y a pas de plus beau message. Il n'y a pas de plus beau message. C'est énorme. Hein? Vous êtes là à votre place, mes amis. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de justice,
Vous êtes à votre juste place et vous devez rendre maintenant, comment on pourrait dire, ce que vous êtes. Vous devez maintenant dire et être ce que vous êtes. Hein. Donc, si les gens de votre milieu affectif ne vous suivent pas, ça n'est pas grave. Hein. Vous voyez, ils vont pas tous très bien autour de vous, c'est possible. Hein, et pour vous, c'est pas non plus facile à suivre. Mais la question n'est pas là. La question, elle est, vous êtes venu pour quelque chose. Vous êtes venu pour envoyer des rayons de lumière dans le cœur des hommes, dans le cœur des humains. Et bon, on peut en penser ce qu'on veut, bien sûr. Vous ne vous sentez peut-être pas concerné au moment où je dis ça. Si c'est le cas, pas le cas, ou je ne sais quoi, mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît, parce que je trouve que c'est un très très beau tirage, vraiment, très très beau tirage. On a fini vraiment en beauté ce cycle de février. J'espère que vous passerez un excellent mois de février. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur. J'espère que tout se passera bien pour vous et laissez-moi des commentaires, bien sûr. Je compte sur vous. Merci pour vos abonnements. Merci d'agiter la petite cloche. Merci de partager ces vidéos afin qu'elles soient données à tous les béliers que vous connaissez, hein, ou ascendant bélier. Hein, ça leur fera que du bien, je pense, d'entendre ce qu'on a vu ensemble. Et puis, je vous dis à très 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 vite. N'oubliez pas le tirage de l'âme, les saisons de l'âme qui paraîtra le 21 mars. Et bien sûr, on se verra entre deux toujours. Hein. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À bientôt.